Bonjour et bienvenue dans Confidence entre confinés. Je suis Gala et dans cet épisode, je suis avec Alix, une prof de yoga que j'ai rencontrée il y a 2 ans au Vegan Surf Camp, un camp de surf et de yoga dans le sud-ouest de la France. Nous allons vous parler de yoga, évidemment, mais aussi de féminin sacré et de sororité. Allez, c'est parti! Alors Alix, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Mais tout à fait, je peux faire ça. Alors, je m'appelle Alix, quelle surprise. Ouais. Très bien. J'ai 32 ans maintenant. Oh, mon Dieu, le temps est passé. J'habite à Paris et je suis professeure de yoga depuis maintenant 7 ans. Pareil, le temps passe. J'étais pas prof de yoga à la base, c'est une reconversion, mais maintenant, on peut encore parler de reconversion quand ça fait 7 ans. Je ne sais pas. Je crois pas, non. Je pense que c'est ton métier. Mon autre vie est bien plus courte maintenant que celle-là. Donc voilà. Et je vis dans mon appartement parisien avec mon chat, qui fait beaucoup de bruit. Ton gros chat. Un élément important de ma vie. Alors, comment est-ce que tu vis le confinement, toi, Alix? Avec des hauts et des bas, je dirais. Mais bon, après, c'est comme dans la vie tout court, il y a toujours des hauts et des bas. C'est vrai, tout à fait. Ouais, c'est un peu cyclique de toute façon. Je pense qu'il y a pire que moi, globalement. J'essaye de me dire que je suis quand même assez chanceuse de par ma situation. Donc, je suis toujours à Paris. Mais j'ai un balcon, très important. Donc ça aide. J'ai un balcon avec les petits rayons de soleil le matin qui viennent nous taper sur le balcon. Et puis je suis avec mon chat et mon mec, donc je suis pas toute seule non plus. Et donc ça c'est chouette. Donc j'essaye de voir les côtés positifs d'être avec des gens que j'aime bien, quoi. Ouais, voilà, t'estimes que t'as de bonnes conditions de Oui, c'est ça. Voilà, j'adore mon appartement, il est lumineux. Enfin voilà, du coup. Puis il y a 2 pièces, qui est absolument fou pour un appartement parisien. C'est vrai. Attention. Alors n'allez pas croire que je suis riche, j'habite juste tout au sud de Paris, là où il n'y a rien d'autre. Donc 2 pièces. En plus, quand on est 2, c'est un peu plus simple. C'est important d'avoir, on peut chacun avoir son espace. Oui, c'est ça. On peut faire des temps communs et des temps séparés. Et je pense que c'est bien pour le bien-être du couple, c'est ça. effectivement. Mais comme dans la vraie vie, on fait des trucs séparés, puis on se les raconte après. Bon, sauf qu'on était à 3 mètres l'un de l'autre, mais c'est pas grave. T'as fait quoi aujourd'hui? Voilà. Ouais, c'est vrai. C'est la vie en plus petit. Enfin, je sais pas comment dire, mais on a réduit notre champ d'action. On a fait un microcosme de notre propre vie. Exactement. Ça va être beau. Et comment tu t'occupes, toi, pendant le confinement? Du coup, moi, j'ai la chance de quand même pouvoir un petit peu travailler grâce au yoga. Donc, je vais faire un spoiler, on en parle plus tard. Comme ça. Et sinon, après, je suis quand même quelqu'un d'assez casanière, je dirais. J'aime bien être chez moi, donc je suis pas non plus en désespoir total, même si l'extérieur me manque. Mais du coup, je lis, je fais rien d'extraordinaire. Hein. J'ai pas commencé la couture ou la broderie ou le russe. Voilà. Je lis, je bouquine, je regarde des séries. Enfin, ça reste plus ou moins ce que je faisais déjà avant. Et j'ai eu un petit passage la semaine dernière où j'arrivais pas à faire grand chose. Genre, comme s'il y avait plus assez d'espace disponible dans mon cerveau. J'avais du temps, mais pas d'énergie, pas d'espace. Et donc, à part lire et regarder des séries, à ce moment-là, je pouvais rien faire d'autre. Pas de mail, enfin, voilà, j'ai pas encore réussi vraiment à reprendre une activité professionnelle. Non, voilà, je pourrais faire plus d'administratif, je pourrais faire tous les trucs qu'on adore. Des mails, j'ai une formation en cours aussi, je ferai une formation par internet, et j'avoue que j'ai pas encore réussi à m'y replonger. Alors que je m'étais dit, super, je vais avoir enfin le temps, je vais la finir en 3 jours. Et pas du tout. J'ai pas ouvert le lien.
Mais parce Voilà. que c'est pas choisi, en fait, cette Ouais. situation, je pense. Et du coup, d'une certaine façon, même si on essaie de relativiser, bah, tu le subis forcément un petit peu, quoi. C'est vraiment la notion d'espace de cerveau disponible. J'ai pas d'espace dans mon cerveau pour faire ça, alors que j'ai le temps, mais du coup, c'est assez perturbant. Ouais, je pense que c'est un moment où il faut que tu prennes pour toi Mm. et du coup, que tu te reposes peut-être. Ouais. Et arrêter de culpabiliser sur le fait qu'on nous demande d'en faire plein, justement. C'est dur, ça. D'apprendre le russe et de faire du macramé pour la première fois de ta vie. Donc, si t'as envie de le faire, fais-le. Mais si c'est pas le cas, je pense qu'il faut pas se mettre une pression pour se dire qu'il faut que cette période soit absolument productive. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on a tendance à se mettre un peu la Ouais. pression en ce moment en mode ouais, j'ai le temps, donc du coup, je peux faire plein de choses. Et ouais. Ouais. Et moi, la première, c'est vrai que j'ai rempli du coup mes journées et tout. Et bah, hier, il m'est arrivé ce qui t'est arrivé, du coup, j'arrivais plus. Voilà. Impossible. Pas d'espace. Ouais. Parce que j'en ai trop fait. Tu te fais une sorte de J'en ai trop burn-out fait. de toi-même. C'est ça, exactement. Ce qui est un peu dommage, quoi. C'est un peu bête quand même. Mais ouais. Ouais. Et j'ai une amie qui est écrivain, entre autres, et elle s'est dit super, c'est genre mon rêve. Enfin, je vais être littéralement, c'est mon rêve, je vais être coincée chez moi avec aucune autre distraction pour écrire. Super, j'attendais ça depuis longtemps. Elle a toujours pas écrit une ligne. Bah non, Voilà. mais ça m'étonne Donc, même pas. Ça m'étonne même pas. Mais c'est vrai que d'un côté, ça peut être ultra frustrant. Et en même temps, c'est peut-être juste que bah, c'est pas le moment et qu'il faut, faut prendre du temps pour soi, quoi. Faut lâcher prise, comme diraient les profs de yoga. Tellement dur, c'est tellement dur le lâcher prise. Il y a rien de plus dur, Non, en fait. non. Ça paraît tout bête comme ça, mais en fait, c'est super dur. Oui, puis on te le rabâche tout le temps. Lâcher prise, laisser faire, ouais. Mais bien sûr. Et du coup, toi, comment est-ce que tu as adapté ton job? Parce que c'est difficile de donner des cours. Enfin, tu ne peux pas, de toute façon, tu n'as pas le droit de donner des cours en ce moment. Je ne peux pas sortir, non. Le monde du yoga s'est un peu mobilisé pour trouver des solutions alternatives. Et on en a trouvé. Donc du coup, maintenant, je dis on parce que c'est vraiment beaucoup de profs de yoga qui font ça. On donne des cours sur Internet. Voilà, on en arrive là. Donc soit via des applications de vidéos en direct et en ligne. Donc du coup, les élèves s'inscrivent via un lien avant le cours et après on se réunit virtuellement et on fait un cours tous ensemble. Soit sur les réseaux sociaux. Du coup, c'est un petit peu la course du cours Instagram en live en ce moment. C'est vrai mais il y a tellement de lives en ce moment, on ne sait plus où donner de la tête. Tous les lives. Alors, donc donc ça s'organise un petit peu. Après, ça nous permet aussi, en tant que petit prof de yoga, d'avoir quand même un revenu. Oui, parce que t'es comme moi, en fait. Toi, si tu travailles pas, ben t'as pas d'argent. Voilà, la magie de l'auto-entrepreneur. C'est génial. C'est super. Donc, des petits revenus si le cours est sur réservation ou on est plusieurs à avoir fait aussi des pages un petit peu de cagnotte comme un système de donation pour les cours live. Ouais. Alors, ça avait bien fonctionné au tout début. J'ai l'impression que les gens avaient une motivation, mais folle. Et là, je sens la motivation qui descend dans le canapé, là. Ça s'essouffle un peu, ouais. La motivation, elle est en train de tomber dans le chocolat, là. Donc, ouais, c'est vrai qu'on est un peu dans le... C'est vrai que je le ressens aussi. Un peu une baisse de motivation, effectivement. Ouais, cette semaine, c'est un peu plus dur. Mais après, si c'est comme dans tout cycle, si on est dans un microcosme, on va dire, si c'est même échelle que l'année, à l'année aussi, des fois, il y a des descentes de motivation, puis ça remonte. Donc, peut-être que la semaine prochaine... Voilà. Mais je pense que ça va aller en dents de scie, en fait. Moi, je pense aussi, ça va être vraiment... Ouais. C'est parce qu'il va y avoir le moment où on va avoir un petit peu trop marre d'avoir mangé du chocolat et qu'on va avoir envie de faire quelque chose. Donc, ça va remonter, puis ça va redescendre. Donc, ouais. Donc voilà, donc c'est l'organisation actuelle. C'est quand même un peu bizarre de donner un cours de yoga toute seule devant son portable. Ouais, j'imagine que ça doit être un peu particulier. C'est un peu frustrant. J'ai l'impression d'être en demande de écrivez-moi un message pour me dire si le cours vous a plu, juste pour avoir une sorte de retour. C'est un peu frustrant. Et puis en même temps, c'est quand même chouette. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de mes élèves qui me suivent quand même. Il y en a qui ont gardé leur rendez-vous le jeudi midi, même si c'est un cours en ligne.
ils sont là. Et ça fait quand même un peu plaisir. Parce que du coup, comment est-ce qu'on sait que, enfin, quand est-ce que tu donnes des cours, des lives, etc. Où est-ce qu'on peut retrouver ces infos? Du coup, j'ai mis comme si j'avais un planning de cours normal, enfin de normal, dans la vraie vie, à l'extérieur. J'ai mis mon planning sur mes réseaux et sur mon site. Et suivant les jours, ça diffère un petit peu d'heures ou ça diffère de moyens de réservation. Parce qu'il y a des studios qui ont carrément déployé tous leurs cours en live. Donc du coup, tu t'inscris encore comme si tu allais à ton cours, mais sauf que tu restes chez toi. Et puis après, il y a des jours où je fais un live Instagram et du coup, là, j'ai mis l'horaire aussi sur mes réseaux. J'aime bien dire ça. J'ai l'impression que c'est un truc un peu mystérieux. Donc tes réseaux, du coup, c'est Alix Alleged avec deux L, ouais, c'est ça. Et puis ton site, c'est alixalleged.com. J'étais hyper imaginative. C'est ça. Oui, je vais pas te juger là-dessus, vu le nom que j'ai. Hein. On a le même repère. Comme ça. Exactement. Et du coup, toi, comment est-ce que tu es devenue prof? Parce que tu nous disais donc que tu as fait une reconversion professionnelle, mais comment ça t'est venu de faire du yoga et de devenir prof, du coup, d'enseigner? Alors, un peu par hasard. Non, en fait, donc dans mon ancienne vie, déjà, petit flashback, j'étais responsable de communication digitale dans une agence de presse. Et puis j'avais la vie typique en agence, de un peu stressée, un petit peu pas très très épanouie, qui passe la journée derrière son bureau. Enfin, voilà, j'avais fait de la communication pour parler aux gens, puis je voyais toujours les mêmes personnes, même si je les aimais bien. Et puis du coup, je me suis dit un jour, c'était une sorte de, il y avait une petite montée du yoga, mais encore assez timide. Hein. Et je me suis dit, tiens, les gens, ils ont l'air de faire du yoga pour se déstresser, je vais faire pareil. Et donc j'ai testé un premier cours et j'ai détesté. Je n'ai pas du tout aimé. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je me rappelle même plus ce que c'était vraiment. Je pense que mon cerveau a occulté. Et puis du coup, donc je suis partie en me disant bon, c'est pas pour moi, c'est pas grave. Et puis finalement, quelques semaines plus tard, je sais pas pourquoi, j'ai décidé de retenter. J'ai fait un deuxième essai et j'avais un petit peu écumé les internets pour trouver un cours en fait. C'était à l'époque où il n'y avait pas autant de studios, parce que maintenant à Paris, t'as un studio par rue, 15 profs, etc. Là, il y en avait pas autant, hein. C'était il y a 7 ans, du coup. Et je sais pas pourquoi je suis tombée par hasard sur une prof, c'était sur Facebook. Je me suis dit qu'elle avait l'air sympa. Le critère improbable pour choisir son cours de yoga. Mais il faut des critères, écoute. Voilà, elle avait l'air chouette. C'est la prof, tu disais, si c'était ma copine, ça, je suis sûre qu'on s'entendrait bien. Et donc, du coup, par hasard, j'ai été à son cours et ça a été une sorte de révélation. Je suis sortie du cours en me disant, non mais il faut que je rebook un autre cours après. Et donc je pense que simplement en fait le premier cours de yoga que j'avais fait, il était pas pour moi, c'était pas. Il te correspondait voilà, pas. il me correspondait pas. Parce que donc en fait pour ceux qui connaissent pas vraiment la pratique du yoga, il y a plusieurs types de yoga différents et de toute façon ça varie énormément aussi en fonction du prof. C'est ça aussi, tu t'accroches ou t'accroches pas avec ton prof, comme un prof de français ou de maths finalement. Il y a aussi la personnalité du prof qui joue. Donc du coup là je me suis retrouvée face à une prof qui avait plus ou moins mon âge et qui faisait une pratique qui était assez dynamique et je me suis rendu compte que je pouvais faire plein de trucs avec mon corps, c'était fou. Moi qui étais pas du tout sportive, je me suis retrouvée à reprendre confiance en tout ce que je pouvais faire. Du coup ça s'est un peu étendu dans le reste de ma vie, c'était chouette. Et puis j'ai continué à pratiquer et puis à un moment je crois que je pratiquais mais quasiment 5 fois par semaine, 5-6 fois par semaine. Et puis un jour dans le studio où j'allais régulièrement, il y avait un message sur la porte qui proposait la première formation en Vinyasa, donc c'est le yoga dynamique que j'enseigne, à Paris. Et c'était une formation qui se faisait du coup sur les week-ends, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Avant, il fallait partir un mois en Inde. Oui, c'est ce que j'allais dire. Pour moi, c'est les teacher yoga training, c'est ça? Et du coup, pour moi, c'est 200-300 heures que tu fais effectivement à Bali, en Thaïlande, etc. Et ben là, c'était un 200 heures, parce que c'est 200 heures, c'est le minimum pour enseigner. C'était un 200 heures, mais du coup, sur plus de 9 mois,
et les week-ends. Donc tu fais tes 200 heures sur vendredi, samedi, dimanche, une fois par mois, plus des heures de travail en autonomie. Voilà. Et comme j'avais un travail à l'époque, du coup, je pouvais pas dire, les gars, salut, je me casse pour un mois en Inde. Donc, ouais, c'était pas trop possible. Donc, du coup, je l'ai fait comme ça. Et du coup, ça m'a pris un mois, pas du tout, 9 mois. Lapsus. Ça m'a pris 9 mois. Et à la base, j'avais pas trop fait pour changer de vie, hein. C'était pas du tout. Ouais, c'était dans quel objectif? Bah, c'était pour renseigner. C'était pour renseigner parce que à l'époque, comme il y avait à l'époque, la vieille, à l'époque, comme il y avait pas beaucoup de teacher training, tu faisais pas un teacher training pour dire oh je veux approfondir ma pratique comme ça se fait parfois maintenant. Là, comme il y avait trois, donc je voulais enseigner, mais je voulais pas enseigner plus large que la communauté de mes amis en fait. C'était pour donner des cours à mes copines quoi. Je trouvais ça déjà très cool. Et puis du coup, il s'est avéré qu'une fois que j'ai été diplômée, j'ai donné des cours à mes copines, mais mes copines ont ramené leurs copines qui ont ramené leurs copines. Et puis du coup, voilà, ça, ça fait ça. 7 ans plus tard. Un petit effet boule de neige, quoi. Oui, c'est ça. Puis après, tu commences à faire, à accepter des remplacements dans certains studios. Tu dis ah bon, d'accord. Et puis voilà. Et ça, ouais, c'est ça. C'est la boule de neige qui grossit. Puis au bout d'un moment, tu te dis bah en fait, je peux pas et j'ai pas envie de donner des cours le soir et le week-end et de travailler la journée parce que en plus ça fait un sacré emploi du temps quand même, mine de rien. ouais, ça fait un sacré emploi du temps et puis t'es un peu un peu sorte dédoublé, tu sais, t'as une sorte d'identité secrète le soir et ça devient un peu compliqué. Donc du coup bah j'ai démissionné. Sauf que j'ai pas démissionné en prenant trop de risques tout de suite, j'avais pris un travail à temps partiel après. Ça, je travaillais le matin et je donnais des cours le reste de la journée, ce qui me permettait de... Donc comme ça, t'as fait une espèce de transition, ouais. Ouais, j'ai fait une transition. Ça m'a permis d'être sûre de payer mon loyer pendant quelques temps. Ouais, parce que ça fait peur hein, de se retrouver largué dans la nature C'est comme ça, ça. toute Ouais. seule, tu vas... Et franchement, c'est ce que je conseille aux profs de yoga qui veulent se lancer, c'est pas de lancer d'un coup. Parce qu'en plus, sinon, au tout début, t'acceptes, comme t'as la sorte de pression financière, t'acceptes tout et n'importe quoi. Enfin, genre, allez donner un cours au fin fond de la Creuse pour 20 €, j'arrive. Et, et franchement, c'est pas la meilleure façon pour desservir son énergie et desservir la profession en elle-même, d'accepter tout. Donc du coup, voilà, c'était mon conseil de sage. Mais c'est un bon conseil, parce que c'est vrai que des fois, on a tendance à se jeter un peu d'un coup dans le truc et ça peut être ultra stressant, Oui, en en fait. plus, c'est ça. Puis alors, se stresser alors que tu veux partir dans une profession autour du bien-être, C'est paradoxal. c'est pour commencer, c'est compliqué. Quand même. Voilà. Et puis donc après, au fur et à mesure, j'ai lâché mon temps partiel aussi, puisqu'il me bloquait sur certains créneaux. Je pouvais pas travailler le matin, par exemple, au yoga. Et j'en suis arrivée donc à faire un full time, comme on dit. Ouais, donc maintenant, t'es à temps plein, quoi. Voilà, à temps plein depuis 5 ans, je pense. 5 ans et demi, quelque chose comme ça, ouais. Et du coup, toi, vu que t'es là depuis longtemps, même si je ne veux pas te, te vieillir... C'est pas grave, je me vexe pas. T'as vu une différence dans la... Enfin, il y a 7 ans, c'était comment le yoga et aujourd'hui, c'est... Est-ce que t'as vu... Ouais, il y a un changement, il y a eu un changement parce qu'on en voit partout maintenant oui, du yoga. C'est ça le changement. Ouais. Non, ouais, ça a beaucoup changé déjà. Comme je te disais, avant il y avait une formation de yoga, enfin 2 à Paris, et maintenant il y en a énormément. Bon, c'est bien et pas bien parce que il y a tout et rien quoi en fait. Disons-le clairement. Il y a des bonnes formations, des trucs un peu plus. Tu dis bon, qu'est-ce que c'est Et puis du coup il y a un nombre de studios, de salles de yoga qui a augmenté, mais il y en a qui s'ouvrent partout. Ça c'est chouette et en même temps c'est pareil. Est-ce qu'il y a plus d'élèves finalement? Parce que le nombre il peut continuer à augmenter, mais au bout d'un moment, je pense que pas non plus reconvertir toute la population parisienne, par exemple. Je parle à l'échelle de Paris pour le coup. Et donc du coup voilà. Et malheureusement il y a des studios qui fonctionnent pas, qui ferment, donc c'est un peu triste. Et puis pour ceux qui ont monté ça, c'est doit être un petit peu compliqué.
Donc, bah, je pense que c'est les effets comme de n'importe quel secteur émergent, tu vois. C'est genre, il y a une sorte de... On sait pas trop, du coup, on teste des choses. Et puis comme les profs de yoga, ils ont pas vraiment de statut légal et juridique, on se permet un peu des trucs dans tous les sens. Et, des prix, des choses, enfin, voilà. Du coup, ça reflète pas la meilleure facette du monde du yoga, on va dire. Mais après, c'est aussi, enfin, après aussi, je pense que un monde où plus en plus de monde fait du yoga, ça peut être qu'un monde chouette. Si je pars de ce principe. Si je change ma casquette et que j'enlève ma casquette d'entrepreneuse et que je mets ma casquette de prof de yoga, je te dirais que, bah voilà, ça peut forcément être que plus, Ouais, c'est une bonne voilà. chose. Donc c'est positif et négatif. Mais, après, on suit le chemin d'autres villes, hein, parce qu'on est un petit peu en retard, en fait, à Paris, sur Londres ou sur New York. Eux, ils ont déjà eu leur boom, entre guillemets. Et puis, finalement, ça va, hein, ils sont toujours vivants, donc voilà. Mais où est-ce que ça va s'arrêter, je ne sais pas. C'est un suspense. Suspense. Ouais. Ok. Et est-ce que tu aurais des postures ou des astuces pour lutter contre le stress, par exemple? Le stress actuellement, du coup. Ouais, actuellement, en période de confinement. Bah moi, ce que j'aime beaucoup et ce que je fais beaucoup, et d'ailleurs j'ai rajouté un cours là-dessus sur mon planning parce que je trouvais que c'était utile, c'était la respiration. C'était ce qu'on appelle au yoga les pranayamas, donc c'est les exercices de respiration. Globalement, tu peux en trouver sur internet que une fois que tu les as fait en version guidée, parce que tu peux pas faire des exercices de respiration mal, à la différence d'une posture où tu pourrais te blesser. Un exercice de respiration, au pire ça marche pas, c'est pas grave. Peut-être donc il doit y avoir pas mal de vidéos internet où il doit y avoir des profs comme moi qui proposent des cours en ligne là-dessus et des exercices de respiration qu'après tu peux reproduire tout seul d'ailleurs si tu veux. Et c'est vraiment quelque chose qui vient un petit peu soit calmer ton mental, t'apaiser, un petit peu vider la tête si je puis dire, soit au contraire ça va te redynamiser en faisant un souffle un peu plus fort, un peu plus rapide. Et moi je sais que je suis passée par la fameuse période où t'as envie de rien faire, ou c'est un peu compliqué. Et ben c'est cette respiration un peu plus dynamique, moi elle m'aide à me remettre dans la première phase du mouvement, à me dire bon allez, on refait des trucs, on remet un peu d'action là-dessus et ouais, ça me remotive et en fait je suis un petit peu accro à ça parce que ça me rend un petit peu high en fait, je crois, parce qu'en fait t'hyperventiles beaucoup plus que quand tu respires normalement. Donc après, t'es un peu wouh, super, c'est génial. Mais c'est fou, hein, les pouvoirs du corps, du coup, et effectivement, rien qu'avec de la respiration. Juste avec toi-même, ouais, c'est fou. Et donc ça serait la première chose. Et la deuxième chose, ça serait de continuer à bouger, justement, mais à bouger sans te forcer. Donc si t'as envie de bouger lentement, et ben bouge lentement. C'est-à-dire que t'as pas obligé d'aller faire une grosse session de yoga qui fait transpirer, par exemple, ou un gros truc de fitness. Juste quelque chose de plus calme, si besoin. Donc, ça serait surtout des postures pour s'ancrer un peu. Donc, des postures au sol, où justement, tu fais un peu plus attention à ton souffle, puisque tu prends le temps de respirer. Je dirais ça, et peut-être un peu d'ouverture de poitrine, tu sais, d'aller ouvrir un petit peu l'avant du corps, d'aller chercher un peu de place dans le cœur, comme on dit yoga. Surtout si on est souvent assis si on est en télétravail ou si on est assis sur son canapé, on a tendance un peu à fermer la poitrine, à arrondir un peu le haut du dos, à rentrer les épaules. Voilà, c'est ça le fameux dos rond. Et donc d'aller se forcer à rouvrir déjà pour son corps, ça fait se forcer à s'obliger à rouvrir déjà physiquement, ça fait du bien. Et puis généralement ton mental à nouveau c'est magique, il suit en fait. Si ton corps est en train d'ouvrir énergétiquement, on va dire, tu dis tiens, ce serait temps de me rouvrir un peu aussi. Et donc ça peut aussi redonner un peu
un petit peu d'énergie. C'est ça qui est assez incroyable avec le yoga et que je ne soupçonnais absolument pas. Moi, quand j'ai commencé ma pratique, je pensais que c'était juste faire des assouplissements, quoi. Et en fait, non, c'est hyper bénéfique pour l'esprit. Et à ce niveau-là, je pensais pas que c'était à ce point-là, vraiment. Tu fais vraiment tout communiquer, quoi. Ouais. Après yoga, ça veut dire union, donc logiquement, du coup, c'est assez tu réimbriques logique, hein. tout, quoi. Voilà, c'est ça. C'est la notion du philo. Mais oui, tu peux tout. Enfin, ton corps communique avec ton esprit et ton esprit communique avec ton corps. Ça fait un peu bateau de dire ça, mais en fait, c'est genre tellement vrai. Et donc, d'où le souffle, les postures ou si tu respires lentement, en fait, respirer lentement, calmement, ça envoie un petit signal nerveux à ton cerveau pour lui dire qu'en fait, tout va bien. T'es pas en situation de stress, t'es pas en situation de danger. Et que du coup, il peut laisser le corps se relâcher. Et généralement, il fait ça en diffusant des hormones, un petit peu de bien-être et de relâchement. Et donc rien qu'avec ton souffle, tu peux dire à ton cerveau que ça va. Que tout va bien. Ouais, que tout va bien. D'accord. Et du coup, donc toi, tu as lancé une retraite en novembre dernier, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle Yoga et Sororité. Donc tu as lancé cette retraite avec Clémence. Oui, avec Clémence Raclot, qui est aussi professeure de yoga et kinésithérapeute. Voilà. Et donc, est-ce que tu peux nous parler de cette retraite? En quoi ça consiste, en fait? Bien sûr. Donc, la première qu'on a faite, on l'a faite en fin octobre, début novembre de l'année 2019. J'essaye de me remettre. Et à la base, on l'a fait cette retraite parce qu'on voulait déjà faire une retraite de yoga, toutes les deux. Bon, c'est bête, mais on est amis à la base, donc on avait envie d'enseigner ensemble parce qu'on se complète bien sur plusieurs aspects. Et donc, on voulait trouver une retraite en France sur un long week-end pour que tout le monde puisse venir facilement, que tu puisses... t'aies pas besoin de poser tes vacances pour partir loin. Donc, on a trouvé... Enfin, ça s'est mis en place très vite, c'était assez magique. C'est le moment où, quand l'univers veut, ça fonctionne. Tu sais, voilà, hop là, le chemin était ouvert. Donc, du coup, on a trouvé un lieu fantastique et merveilleusement beau en Normandie. Oh, c'est superbe, ouais. Mais en Normandie, donc pas très loin finalement. Et ça reste en France. Et après, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on veut faire en fait pendant cette retraite? Les filles prennent le problème dans l'autre sens. Et puis en fait, au vu du petit cocon que le lieu était et au vu de ce qu'on avait envie de transmettre, du coup, on s'est dirigé vers une retraite exclusivement pour une retraite de yoga, exclusivement pour les femmes. Donc déjà, bon, c'était pas comme si déjà ça nous bloquait beaucoup d'élèves, parce que je suis même pas sûre qu'il y aurait eu un grand public masculin, mais bon, c'est pas grave. Et donc du coup, en la réduisant, bon, pas en la réduisant, en l'ouvrant qu'aux femmes, du coup, on a orienté, j'allais dire une belle bêtise, on l'a orienté sur des thématiques autour du féminin, en plus du yoga. Et ça a super bien fonctionné. Donc, on a rajouté... donc, on faisait du yoga dynamique, du vinyasa et du yin. Donc, il y a un yoga beaucoup plus calme. Et à ça, on a rajouté donc des cercles de femmes, donc des cercles de parole. On a rajouté des petits modules, ça c'était sur la première retraite, donc on testait encore des trucs, des petits modules autour du féminin, autour du cycle féminin, des cycles féminins en général. Et les filles qui étaient venues, elles étaient venues globalement pour le yoga, et puis finalement elles se sont beaucoup plongées là-dedans, elles se sont intéressées à plein de trucs, et on les a amenées un petit peu sur notre petit chemin féminin sacré et ésotérisme. C'était assez drôle, on se demandait jusqu'où on pouvait aller, est-ce qu'on allait les perdre à un moment, et puis pas du tout, voilà. Parce qu'en plus c'était le week-end d'Halloween, donc c'était un sabbat qu'on appelle Samhain, donc on a fait des petits rituels, etc. Elles ont suivi. Et puis en rentrant, on était absolument comblés de ce qui s'était passé, donc on s'est dit qu'on allait refaire. Et du coup, on en a refait une en février et on en a une nouvelle qui arrive en juin et une autre en novembre. Donc
voilà. Et celle de février, c'est super bien passé aussi. À la différence que cette fois-ci, du coup, les participantes, on sentait qu'elles venaient finalement maintenant presque plus pour le côté autour du féminin que pour le yoga. Donc elles étaient déjà bien plus sensibilisées à tout ça, même si elles sont reparties avec d'autres connaissances. Et donc c'est rigolo parce que c'est un petit peu shifté en fait. On est passé voilà. donc, Mais de donc toute voilà. façon, je pense qu'en fonction du groupe, chaque retraite est différente dans tous les cas. Ah bah là, ça c'est sûr. Là, on a bien senti. En plus, on est passé d'une retraite, la dernière fois, on l'avait fait en fin octobre, à une retraite au plein milieu de l'hiver, où tout le monde était fatigué, arrivé avec sa fatigue de février, où il faisait nuit, etc. Donc là, effectivement, l'énergie, c'était pas du tout la même. Et c'est pas grave. Enfin, l'énergie du groupe est quand même là. Et puis moi, je suis fascinée par les transformations entre le début de la retraite et la fin de la retraite, où au premier cercle, les gens elles disent à peine leur prénom en disant bonjour. Et à la fin du dernier cercle, mais c'est comme si elles avaient vécu ensemble pendant 2 mois. C'est incroyable ce qui se passe dans c'est les retraites. incroyable. C'est tellement galvanisant, je trouve. Moi, j'adore. Ouais, c'est vraiment une ambiance géniale. Et au début, on est toujours, en tant que professeur et accompagnatrice, on est toujours un petit peu frustrés parce qu'on les voit toutes timides au début. Et on se dit, mais allez-y, parce qu'on sait que vous allez vous entendre. Mais parlez-vous, dites-vous des choses. C'est un peu comme les parents, tu sais, qui regardent leurs enfants, qui font, allez! Et puis finalement, ça se débloque et tu dis, ça y est. Ouais, ça y est, enfin. J'ai fait mon travail. Et du coup, pour les personnes qui sauraient pas ce que c'est, ça consiste en quoi, les cercles de parole, les cercles de femmes? Alors, les cercles de femmes, du coup, c'est un temps d'échange. Donc, en cercle. Quelle surprise. Le cercle, il est intéressant dans la mesure où, à la différence de toute autre forme, si tu t'assois en cercle, normalement, tu vois tout le monde, déjà. Et donc, tu vois la personne qui est assise à côté de la personne qui est assise à côté de toi. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois. Et du coup, ça consiste à pouvoir déposer dans le cercle ce que tu as besoin de dire, mais sans chercher forcément une réponse ou sans chercher forcément à ce qu'on te réponde. Et c'est assez intéressant parce que dans notre société, souvent, on écoute pour répondre derrière. Ouais, pour donner un avis. J'écoute pour donner mon avis, pour donner mon expérience. Ah bah moi aussi, il m'est arrivé ça, tu devrais faire comme ça. Et là, c'est pas du tout le but. C'est-à-dire que la personne parle, alors on a un bâton de parole, en fait, qui passe de personne en personne. Si tu veux pas parler, tu le passes directement à ta voisine. Et il n'y a que la personne qui a le bâton de parole qui peut parler. Donc tu ne peux pas interrompre, tu ne peux pas réagir, en fait. T'es juste obligé de prendre ce qu'on te raconte, donc de prendre ce que la femme en face de toi te dit. Et soit ça résonne, soit ça résonne pas. Mais tu peux juste que l'accompagner dans ce qu'elle dit, mais par simplement la force de ta présence, en fait. Et du coup, quand c'est à toi de parler, c'est assez fort parce que du coup, il n'y a plus aucun jugement et puis il n'y a pas de « Ah, moi aussi, et moi non, moi c'est pire que ça. » Dans une société où on est dans le jugement assez en plus, facilement. Oui, c'est ça. Et donc du coup, c'est vraiment ça devient une sorte de cercle de bienveillance en fait, où tout le monde se porte. Et c'est assez drôle parce que finalement, il y en a une qui parle et puis l'autre à côté, elle reprend finalement ce que la première a dit parce que ça fait écho. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on quand on s'écoute, on réalise qu'on vit toute la même chose, globalement, avec quelques différences, mais... On rencontre souvent les mêmes épreuves, les mêmes difficultés, effectivement. C'est ça, voilà. Et quand tu t'oses les dire parce que t'as pas peur qu'on te juge ou qu'on te réponde d'une façon inappropriée, et bah du coup, ça fait assez miroir. Et du coup, en plus, entre femmes, parce qu'il existe des cercles de parole mixtes, mais entre femmes, du coup, ça fait encore plus écho et on prend pas assez ce temps, à part avec ta meilleure amie, à la rigueur, mais ta meilleure amie, tu la connais déjà par cœur, voilà, c'est ça. On prend pas assez le temps d'échanger sur certains sujets et du coup, là, c'est surtout des temps de parole autour du féminin et c'est là que tu te rends compte qu'il y a des problèmes, des choses à régler. Mais il y a des choses à régler tout ensemble. Du coup, c'est plus simple à plusieurs. Ouais, complètement. Et du coup, c'est quoi parce que je pense qu'il y a certaines personnes qui sont pas au courant, mais le féminin sacré, c'est quoi?
C'est de célébrer un petit peu plus au quotidien sa part féminine, parce qu'on a tous et toutes une part d'énergie féminine et une part d'énergie masculine. Dans l'idéal, on aurait 50-50, on va dire. Dans l'idéal. Dans l'idéal. L'énergie masculine étant l'énergie de celle qui agit, celle de l'action, c'est l'énergie hyper linéaire. Tu vois, si tu devais la schématiser, ça serait une ligne droite en fait, en gros. Donc c'est celle que tu sors quand tu as besoin d'entreprendre quelque chose, on va dire. Et c'est l'énergie vraiment dynamique. Et t'as à l'opposé donc du coup l'énergie féminine, mais qui contrebalance. Et donc l'énergie féminine, c'est celle qui est cyclique, donc le rond, le cercle, le fameux cercle. Et c'est une énergie plus dans l'introspection. On va dire que l'énergie féminine, c'est celle qui conçoit, qui rêve les choses, et l'énergie masculine, c'est celle qui la met en action derrière. D'où le fait qu'il te faut les deux. Mais nous sommes dans une société, surprise, à majorité à l'énergie masculine, parce qu'on nous demande d'être dans l'action tout le temps, d'être productif, voilà. Même en confinement, il faut être productif. C'est vrai, ouais. Et voilà. On valorise ça à fond. Voilà. Et donc on aime bien les choses qui brillent, les choses qui clignotent, qui font du bruit, etc. Et c'est bien, mais il faut pas que ça. Et donc c'est réapprendre le féminin sacré, c'est réapprendre à retrouver cette part d'énergie féminine que du coup on a un petit peu mis de côté et qui a été un peu mise de côté à cause de la société. C'est même pas vraiment, enfin c'est pas du tout notre faute quoi. Et de se réapproprier des savoirs qui sont des savoirs sur le féminin qui sont sacrés et qui sont très vieux d'ailleurs, avant que notre société patriarcale s'installe avec ses gros sabots. Et c'est se reconnecter du coup à tout ça, à se reconnecter à son corps de femme, à son intériorité féminine, à son intuition aussi, parce que ça fait partie aussi de l'énergie féminine. À se reconnecter à son cycle, au cycle de la nature, etc. Et trouver un peu plus d'énergie féminine et laisser un peu cette énergie masculine redescendre. Et du coup, ça, c'est plus simple quand on est entre femmes. Du coup, ça fait plusieurs énergies féminines qui se combinent. Et on découvre qu'on sait pas, qu'il y a plein de trucs qu'on sait pas, en fait, sur nos corps de femmes, et qu'il y a plein de trucs qu'on devrait nous enseigner, mais que personne ne le fait. Mais ouais, et ça, c'est vraiment problématique. Et une fois qu'on se reconnecte à tout ça, ça fait du bien, déjà. Oui. Et ouais, on apprend plein de choses sur soi, et c'est assez incroyable. Ouais. Et en sortant des retraites sororité, généralement, les participantes, elles sortent en disant « Mais j'ai appris trop de trucs, il faut que j'en parle à ma petite sœur, tu vois, ou à ma sœur, ou tu vois. » Et il y a cette volonté de transmettre. Ouais, il y a cette volonté de transmettre, du coup. J'ose espérer que ça va finir par se transmettre, et s'étendre, et qu'on va reprendre un peu le dessus, entre guillemets. Et retrouver l'équilibre, en tout cas. Pourquoi est-ce que c'est si important, la sororité, pour toi ? C'est quelque chose qui était là depuis longtemps, je pense, mais que j'ai pas extériorisé tout de suite. Moi, quand j'étais plus jeune, j'étais très... j'ai un peu la génération Girls Power, tu vois. Et j'ai toujours regardé beaucoup de séries, de films avec des femmes assez fortes. Je faisais déjà tous mes petits rituels dans mon coin, etc. en tant qu'adolescente. Et après, en grandissant, j'ai perdu tout ça. Et en grandissant, je suis devenue cette fille qui dit non mais moi, les ambiances féminines, ça m'angoisse. Je préfère traîner qu'avec des garçons. C'est beaucoup plus simple. Voilà, je pense que beaucoup vont se reconnaître. Oui, je pense. Voilà. Et du coup, je me suis complètement déconnectée à tout ça. Mais c'est vrai qu'on a tendance à rejeter, en fait, cette partie féminine, effectivement, nos sœurs, du coup. Comme si c'était quelque chose de mal. Oui, c'est ça. Et donc, du coup, ouais, total rejet. Et puis je pense qu'avec le retour avec l'arrivée du yoga dans ma vie,
Du coup, je me suis reconnectée à plein de choses, je me suis reconnectée à mon corps et je me suis commencé à me dire tiens donc, je suis une femme. Et puis j'ai eu en même temps une conscience féministe qui a commencé à monter de plus en plus. Et puis la chose qui a été assez transformatrice aussi, c'est que je suis partie en Inde. Maintenant, il y a plus d'1 an. Et j'étais prête, mais apparemment pas. J'étais tellement choquée par la condition de la femme en Inde. Mais ça m'a un peu bouleversée et ça m'a un peu perturbée durant mon voyage d'ailleurs. Je pense qu'on n'est jamais vraiment prêt à voir ça, effectivement. Ouais. Ah là là. Mais pourtant, j'avais entendu des témoignages, j'avais entendu des histoires. Ah ouais, mais c'est tellement différent quand tu t'y confrontes. J'avais déjà voyagé en Asie et je me suis dit, c'est bon, c'est pas grave. Mais je sais, j'ai déjà été l'occidentale rousse au milieu d'une foule asiatique, je sais comment ça va se passer. Eh ben pas du tout. Et du coup, en rentrant d'Inde, Enfin, je sais que le premier jour, en rentrant d'Inde, j'ai mis une jupe et je suis allée dans le métro et je me suis dit, mais quelle liberté. C'est fou. Et ça a retitillé quelque chose et je pense que tout a commencé à revenir un peu à la surface. Et puis, il y a eu cette collaboration avec Clémence aussi. Et puis, voilà. Et du coup, j'ai commencé à apprendre des choses et j'ai commencé à me dire que j'avais envie de les transmettre à d'autres femmes. Et c'est le même effet que le yoga, ça a commencé à faire boule de neige, hop hop hop. Et voilà. Donc pour moi depuis c'est devenu une notion complètement nécessaire et complètement un peu vitale, je trouve. Et je suis plus du tout dans le discours moi les ambiances de filles. J'ai envie de dire mais oui, faites une ambiance de filles, mais prenez de la place, allez-y, étalez-vous pour une fois, voilà, prenez tout l'espace. Il y en a plein qui sont contre contre la non-mixité, justement. Et non, c'est important par moment de se retrouver effectivement dans des groupes non mixtes, ça peut mais que ce soit pour n'importe quel sexe et quel genre, il y a aucun souci à ce niveau-là. Mais oui, c'est ça. Mais c'est dommage, je trouve, cette façon qu'on a de dire ah non, mais du coup, parce que c'est vrai c'est souvent, moi j'ai entendu dire ouais, de toute façon les femmes elles veulent se retrouver qu'entre elles, elles détestent les hommes, etc. Mais non, ça n'a aucun rapport. Mais c'est nous. On a même eu quelques reproches sur le fait que la retraite ne soit pas ouverte aux hommes quand même. Ouais, ça m'étonne. On l'a dit. Et alors dans ce cas je disais mais faites votre propre retraite en fait si vous voulez, allez-y, personne ne vous en empêche et vous faites pas. Donc, mais complètement. Et puis dans tous les cas il y a aussi des retraites qui sont moi des retraites que j'ai faites, il y a des hommes, des femmes, effectivement comme tu disais au début, il y a plus de femmes que d'hommes clairement, mais voilà, et c'est pas parce qu'il y en a certaines qui sont fermées aux hommes que c'est grave quoi. Non. Et ça c'est une sorte de prolongation de cette vision du féminisme, genre elles veulent rester entre elles et puis elles veulent écraser les hommes, elles comploter entre elles pour non, c'est juste que pour une fois on aime bien prendre toute la place. Tu vois, dans un lieu où où je peux prendre toute la place. C'est globalement ça. Donc non, donc ce n'est pas du rejet de l'homme. Pas du tout. C'est juste puis en fait vous avez ils disent ça mais ils auraient pas forcément envie de s'asseoir en cercle en plus. Voilà. C'est il y a pas mal de studios parisiens qui ont essayé de sortir des groupes de parole mixtes. Ouais. Ça a pas fonctionné. Il y avait toujours que des femmes inscrites qui désespéraient de mettre des hommes. C'est encore compliqué, je pense on est de toute façon déjà tous conditionnés, mais effectivement, les hommes, c'est encore compliqué, je pense. Déjà, nous, on a du mal à se connecter à notre énergie féminine, donc si on leur demande de se connecter aussi à leur énergie féminine, je comprends que c'est compliqué, en fait. Il y a beaucoup de choses à déconstruire d'abord, je pense, pour effectivement pouvoir se connecter, comme tu dis, à son énergie féminine. D'où l'importance de la sororité. C'est d'ailleurs, on défriche le truc en tant que femme, et puis après, quand on aura fait assez de place, je pense que ils pourront se joindre. Oui, non, mais tout à fait. Voilà, là pour l'instant, c'est un temps pour nous, et puis après, on pourra faire une ronde tous ensemble. Ça sera beau. Mais comme tu disais, il faudrait aussi qu'ils viennent. Enfin, oui, c'est ça. Ce qui est pas évident. Mais il y a un super
psychothérapeute, psychanalyste, je sais pas exactement, ça commence par psy, il est là-dedans, anglais, si je dis pas de bêtises. Je sais pas si tu connais, qui s'appelle Jerry Hyde. Non, je connais pas. Et il a un Instagram si vous le cherchez. Et du coup, il a organisé, donc en version anglaise, hein, du coup, pas mal de cercles de parole pour hommes. Et il en a fait même un documentaire qui est il est très bien filmé, très beau et même très pudique par rapport à ce qui est dévoilé dans le documentaire. Oui, parce qu'on se confie quand même, c'est assez intime. C'est ça. Et qui est vraiment très, très, très beau. Et donc voilà, je vous conseille. Bah, c'est le compagnon de, peut-être que tu connais, la réalisatrice s'appelle Mei Hua, qui a fait Les Rivières. Non, non, je connais plus. pas. Non. Bah, deuxième piste, Les Rivières. Non, mais Les Rivières, pour le coup, c'est un film féministe sur les générations de femmes. Donc, tu vois, ils se font écho entre eux. Et donc lui, il a fait un film sur la sensibilité masculine. Voilà. Ça doit être hyper intéressant, effectivement. Et alors, pour terminer, ce que je voulais... Sauf si tu as autre chose à dire. Bon, non, je pense qu'on est déjà... Bon. Ouais, on a bien, déjà on papote. Ouais. Je voulais savoir si pendant le confinement, t'en profitais pour arrêter de te maquiller. Et si tu te maquilles déjà à la base. Alors moi, je me maquille déjà très peu, en fait. Je me mets une petite crème un peu teintée, un trait d'eyeliner et un mascara, et généralement, j'ai fini. Et du coup, si je donnais pas de vidéo, je crois que je me maquillerais pas du tout. Mais je donne quand même des cours en ligne. Et du coup, je mets, attention, grosse folie, un peu de mascara sur chacun de mes yeux. C'est tout. C'est pour essayer de donner l'air d'une prof de yoga. Je me dis que j'ai l'air un peu fraîche, tu vois. Si ta prof de yoga a l'air au fond du gouffre, ça donne peut-être pas envie. Non, et puis c'est pour mon image de moi-même, parce que du coup, je parle en face du retour caméra pendant 1 heure, et du coup, ça me fait plaisir de me voir un peu avec des yeux un peu plus frais. Mais je pense que si je faisais pas ça, et si j'étais toute seule chez moi avec mon chat et mon mec, je mettrais même pas de mascara. Oui, bah de toute façon, on se rend compte qu'on le fait pour les autres, hein, très clairement. C'est ça, voilà. Et peut-être que mais après, ça, je sais pas, peut-être qu'à la fin du confinement, pouf, YOLO, je mettrais même plus de mascara. C'est possible. Hein. Ouais, peut-être qu'on va... Effectivement, on a encore un petit peu de temps devant nous, oui, a priori. On ne sait pas combien de temps, mais... On ne sait pas, mais bon, hein. Je pense que voilà. Et du coup, peut-être qu'effectivement, il y a plein de choses qui vont changer, parce que là, on en est bientôt, je pense, à la moitié à peu près du confinement. Ouais, je dirais ça. Et donc, on a encore du temps pour faire du cheminement sur soi-même et sur... C'est ça. Sur la façon, pour s'accepter en tout cas... de façon naturelle. Retrouvez-moi dans 15 jours sans mascara. Et est-ce que t'en profites pour ne pas mettre de soutien-gorge? Bah ça, je veux dire exactement la même réponse. Je pense que si j'étais toute seule chez moi, ou juste avec mon mec et mon chat, oui. Mais du yoga sans soutien-gorge, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Hein. Tu sais que ça m'est déjà arrivé. Alors, j'ai débarqué en cours, et du coup, donc moi, je porte jamais de soutien-gorge. Et du coup, j'étais dans une période où j'essayais d'arrêter les brassières de sport. Et donc, j'ai débarqué à mon cours de yoga. Et en fait, j'avais un t-shirt ample. Et je me suis pas rendu compte. Et c'était juste l'enfer, quoi. Ouais. Mais je pense que oui, tout le monde a vu mes seins, quoi. Mais bon, tant pis. Après, moi, j'avais une de mes profs de yoga américaine qui, quand elle donnait des formations, donc c'était le jour-là, j'étais en formation, tout le week-end, elle avait pas de soutien-gorge. Et puis ça se voyait, et je me disais, bon, voilà. Enfin, tu vois. Bah en fait, je pense que quand t'as un haut serré, ça va, mais tu vois, moi, c'était vraiment un haut ample, et du coup, ça se barrait quand j'étais en chien tête en bas. Voilà. Alors, imagine en vidéo, tu vois. Oui, je comprends. Et Instagram censure, en plus, de toute façon. Donc... C'est ça. Donc, du coup, j'essaye de bloquer quand même un peu, de maintenir la situation pour tout public. Et en plus, j'ai une bonne poitrine, donc on va éviter quand même. Mais sinon, si j'étais chez moi... après, globalement, quand je donne des cours de yoga le soir, je filme ma vidéo, et puis après, j'enlève ma brassière, et c'est fini, quoi. Genre, voilà. Parce qu'en plus, comme ça compresse et tout, je fais ah. Ouais, mais tu sais que j'ai remarqué que... Alors, pour le coup, c'est pas forcément avec le yoga, mais ça joue aussi au niveau de la respiration. Par exemple, quand je vais courir et que j'ai pas de brassière, je respire beaucoup mieux. Et effectivement, je trouve que c'est plus facile de poser sa respiration sans brassière. Parce que oui, ça, comme tu dis, ça comprime, quoi. Donc, c'est ça. T'es un peu coincé comme ça, mais...
Ouais. Ok, et ben écoute, merci beaucoup Alix, c'était super intéressant. Bah oui, c'était très chouette. Ouais, très chouette. J'ai l'impression d'avoir parlé en plus, plus que ce que je n'ai fait depuis quelques jours. C'était bien. C'est vrai qu'on parle pas beaucoup quand on est en confinement du coup. Toujours avec les mêmes personnes. Hein. Voilà, ouais, c'est vrai que c'est assez limité du coup. C'est ça. Et ben écoute, merci beaucoup et à bientôt. Merci à toi, avec grand plaisir, à très vite. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Vous pouvez retrouver Alix sur Instagram, alixalleged, et sur son site alixalleged.com. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter, à mettre un pouce ou un like en fonction de la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Et je vous invite à me suivre sur mon compte Instagram galasblog si vous ne le faites pas déjà. Je vous retrouve dans quelques jours pour un prochain épisode avec une nouvelle invitée. À très vite!